Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire un patron d'amigurumi et ce serait la partie 1 d'une série de 2 vidéos. Après cette étape, vous serez finalement en mesure de créer vos propres jouets. Ici, j'ai un patron très simple qui va vous servir à créer une boule. Ce que vous allez apprendre, c'est le même principe pour tous les autres jouets, même s'ils ont une forme plus compliquée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez rond 1, rond 2, rond 3, etc. Cela vous indique sur quel rond vous êtes rendu. En effet, en amigurumi, nous travaillons toujours en rond, donc on revient toujours à la même place après chaque tour. Donc, ces chiffres-là vous indiquent sur quel tour vous êtes rendu. Dans les patrons, on utilise souvent des abréviations. MR veut dire cercle magique et MS veut dire maille serrée. Augm veut dire augmentation et dim veut dire diminution. Je vais vous montrer comment les faire au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez aussi ce symbole-là. C'est tout simplement pour vous dire que tout ce qui vient entre parenthèses, vous devez le répéter un certain nombre de fois. Ici, c'est écrit 6 fois. Donc, il faut faire ça 6 fois. Après ça, vous avez ici des nombres entre parenthèses à la fin de chaque ligne. Cela vous indique combien de mailles vous devrez avoir à la fin de votre tour. Donc, à la fin du premier rang, vous devez avoir 6 mailles. À la fin de votre deuxième rang, vous allez en avoir 12, et ainsi de suite. Maintenant, on est prêt à commencer. Je vais le faire étape par étape avec vous. Donc, pour le rang 1, faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Maintenant, on fait un cercle magique comme je vous l'ai montré dans notre vidéo. Maintenant, on va passer au rang numéro 2. C'est écrit 6 aug. Ça veut tout simplement dire 6 augmentations. Une augmentation, c'est tout simplement mettre 2 mailles serrées dans une même maille. Donc, on va continuer de travailler. Voici la prochaine maille. On a enlevé la marqueur de maille. Et on rentre dedans et on fait une maille serrée. Là, on marque la première de vert. Là, au lieu de passer à la prochaine maille, on va entrer dans la même maille et on va faire un autre. Là, ça fait 2 mailles dans une seule. Là, le patron nous a dit de faire 6, ça veut dire 6 augmentations. Donc, on va faire la même chose pour le reste des mailles. Là, le tour numéro 2 est terminé. Si on compte le nombre de mailles dans ce tour, commençant par celle avec le marqueur et finissant par celle qui est juste avant, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On trouve 12. Si on retourne dans le patron,
ici, c'est écrit 12 entre parenthèses. Donc, il faut avoir 12 mailles à la fin du tour. Ça veut dire qu'on a bien fait, on n'a fait aucune erreur. Si vous comptez le nombre de mailles sur votre travail et que ce n'est pas le même que ce qui est indiqué dans le patron, vous avez fait une erreur quelque part. Vous pouvez défaire le tour et le refaire. Vous pouvez aussi compter au fur et à mesure que vous faites les mailles pour vous faciliter la tâche. Maintenant, on va passer au rond numéro 3. C'est écrit une maille serrée, une augmentation, fois 6. Donc, on enlève le marqueur. Dans la prochaine maille, on fait une seule maille serrée, comme c'est indiqué. Et on la marque parce que c'est la première de notre tour. Maintenant, on fait une augmentation. Donc, une maille serrée, on l'a fait. Maintenant, une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées dans une seule, comme on l'a déjà fait au tour numéro 2. Une et 2. Maintenant, on fait ça pour le reste. Une maille serrée, une augmentation. Là, on est arrivé au tour numéro 4. On a fini la troisième. Et tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on suit les étapes qui sont écrites dans le patron. Donc ici, c'est écrit 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Et c'est ça. On suit les étapes. Donc, une maille serrée, une seule, et puis on entre dans la prochaine. On en fait une également. Mais dans la troisième, on en fait 2. Donc, une augmentation. 1, 2. Et c'est ça. Vous faites la même chose tout autour. Donc, le tour numéro 4 est terminé et on passe au 5e. C'est écrit qu'on doit faire 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc, on enlève le marqueur, on fait une maille serrée, on passe à la prochaine maille et on fait une maille, on passe à la prochaine et on en fait une, mais arrivé à la 4e, on fait une augmentation. Donc 2 dans une seule maille. 1 et 2. Et vous faites la même chose tout autour. Maintenant, on passe à la prochaine étape. C'est écrit que pour les ronds 6 à 10, on fait 30 mailles serrées. Ça veut dire que dans chaque maille, on en fait une seule. Donc, une, une, et vous faites ça tout autour et pour les ronds 6 à 10. Donc, pour 5 tours, vous faites une seule maille serrée dans chaque maille. Donc, après les 10 tours au total, ça doit ressembler à ceci. Comme vous pouvez le constater, votre projet a commencé à
se courber. C'est parce qu'on a continué de faire le même nombre de mailles dans chaque tour, donc le cercle n'a pas augmenté en diamètre. C'est tout pour la partie 1 de comment lire un patron. Cliquez sur la prochaine vidéo pour savoir comment continuer. Merci et à bientôt.